I want is you tonight. Oh, 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 oh. 'Cause all I want is you tonight. Bonjour Anaïs. Alors, je m'appelle Céleste Tchetgen-Vogel. Je suis née au Ghana, dans le pays de ma mère, et j'ai grandi au Cameroun, le pays de mon papa. Je suis partie du Cameroun à l'âge de 15 ans. En fait, j'ai fini mon lycée à l'étranger, puis je suis allée aux États-Unis. Donc, j'ai fait mon Bachelor of Arts à Ohio Wesleyan University et après j'ai fait mon droit à la Northwestern University School of Law. Je suis allée m'installer en Suisse où j'ai travaillé en fait pendant plus de 20 ans comme juriste dans le monde de la finance. C'est 6 ans chez ABB. ABB, un des géants des industries des solutions d'énergie. Et c'est en fait chez ABB qu'est né mon intérêt pour tout ce qui est mobilité. J'ai travaillé avec beaucoup d'ingénieurs, notamment sur les solutions de recharge de véhicules électriques, dans laquelle se spécialise ABB. Et en fait, c'est là où tout ceci est né. Mais éventuellement, c'est vraiment pendant un voyage en 2018, avec ma famille, où on a en fait fait le golfe de Guinée en voiture pour des enfants adultes nés et élevés en Suisse. La conversation a vite tourné sur en fait l'opposition des standards suisses aux réalités locales auxquelles on faisait face. Et donc on s'est tous mis d'accord qu'au lieu de se concentrer sur les problèmes, on devrait essayer de trouver des solutions. Le voyage du Bénin en passant par le Togo, le Ghana, la Côte d'Ivoire nous a permis en fait de faire l'expérience d'être assis surtout dans les grandes villes, mais aussi au-delà des grandes villes, entre les différentes villes, dans des embouteillages mais horribles. Et au lieu de critiquer, on s'est dit quelle solution est-ce que nous pouvions apporter à ce problème. Nous qui vivons dans un monde où aujourd'hui le véhicule électrique est devenu plus qu'une nécessité, mais surtout les deux roues, la micromobilité, en fait a remplacé les voitures. Dans mon entourage, il y a très peu de gens qui en fait aujourd'hui possèdent une voiture. Et donc j'ai commencé à cogiter tout ça, et puis bon, éventuellement avec mon partenaire Jimmy au Kenya, on a décidé en fait de commencer à nous intéresser à ce domaine. Et puis bon, c'est de là que Iwaka est né. Et voilà, Iwaka vient en fait d'un jeu sur la phonétique. En Swahili, waka veut dire injecté, donc ignited en anglais, et donc electrically ignited. Mais pour nous autres de l'Afrique centrale ou de l'Afrique de l'Ouest, waka en pidgin veut dire en fait bouger, allons de l'avant, marchons, bougeons, donc bouger électriquement. Et donc, en jouant un peu sur ces sémantiques phonétiques, on a décidé d'appeler notre boîte Iwaka Electrically Move. Alors, nous avons une gamme de produits variés. Donc, en commençant par la trottinette sur laquelle je suis là, on a des vélos électriques. On a des motos ou scooters électriques conçus spécialement pour la livraison et pour le déplacement dans les villes urbaines. Et nous avons aussi, bien entendu, une moto électrique qui ressemble à ce qu'on appelle chez nous, par exemple, au Cameroun, Ben Sikin. Tous ces produits, des produits qui sont adaptés en fait aux besoins locaux.
Tous nos produits sont connectés. En fait, ils sont connectés à une plateforme qui permet en fait de gérer le véhicule à distance. Donc, pour les propriétaires de flotte, pour les sociétés qui ont plusieurs livreurs, c'est un atout. Juste pour vous donner un exemple, hein, avec un livreur qui travaille pour nous, qui en fait fait à peu près en moyenne 8 livraisons par jour. Hein. Donc par mois, il gagne ici au Kenya à peu près 31 200 shillings par mois. Sur ces 31 200, il dépense à peu près 13 000 en essence, donc 500 en moyenne par jour. Hein. Et ceci signifie donc les 31 200, ça veut dire à peu près 162 000 francs CFA hein, par mois ou 255 $. Mais en fait, ce qu'il ramène à la maison, c'est 94 000 francs CFA ou 149 $ après avoir payé pour l'essence. Et on ne compte même pas ce qu'il dépense en réparation du véhicule. Hein. Normalement, il dépense aussi à peu près, on va dire, quelque chose comme 600 Kenyan shillings par semaine hein, sur les réparations ou l'entretien du véhicule. Comparé à nos véhicules, avec nos véhicules, ils gagnent en moyenne le même montant, donc 1200, mais ils payent seulement 50 centimes pour recharger le véhicule. Ça veut dire qu'ils gagnent 29 900 shillings par mois, soit 155 000. Alors, vous faites la comparaison. Avant, ils ramenaient 94 000 à la fin du mois. Aujourd'hui, ils ramènent 155 000. Hein. La différence, c'est combien? C'est pratiquement 60 000 francs CFA hein, qu'ils gagnent. Et en dollars, maintenant, il a ramené son revenu de 149 $ à 245 $. Vraiment un atout indiscutable, ok, économiquement. Donc, c'est sur cela qu'il faut s'appuyer. Ce n'est pas le prix du véhicule à l'achat, mais vraiment le revenu, comment est-ce qu'on améliore nos revenus sur le long terme. Le salaire moyen en Afrique subsaharienne est de à peu près 40 000 francs CFA hein, le mois. Donc, de pouvoir améliorer son revenu de 60 000 francs CFA, hein, c'est plus qu'un salaire. C'est un apport important dans la bourse des familles africaines. Hein. Donc, c'est vraiment de cela qu'il s'agit. En ce qui concerne les difficultés que nous rencontrons, je pense que pour tout le monde dans ce domaine-là, il y a comme une idée fixe d'un seul modèle de véhicule, surtout véhicule deux roues. Hein. Et pour nous, c'est important de pouvoir montrer vraiment qu'il y a plusieurs types de véhicules en fait, qui sont adaptés à des besoins différents. Hein, en Afrique comme ailleurs. Et aujourd'hui, ce type de véhicule doit en fait coexister hein, dans les cités urbaines avec les autres modes de transport traditionnels. Et ce qui n'est pas toujours facile parce que l'infrastructure n'est pas toujours adaptée. Mais au-delà de ces difficultés, en fait, aujourd'hui, comprendre que dans les cités urbaines surtout, le déplacement standard est un déplacement en fait de 2 à 7 km maximum. Hein. Donc, il n'y a pas vraiment besoin de voiture pour faire ce genre de distance. Et d'amener la population à comprendre que prendre un vélo électrique ou prendre une trottinette ou prendre un scooter électrique, en fait, c'est non seulement bon pour l'environnement, mais aussi ça répond mais vraiment bien aux nécessités et aux besoins de la ville. Alors, notre ambition, hein, un seul mot, croître. Vraiment, c'est ça notre objectif, de croître au Kenya, croître dans la région, croître dans le continent. Oui, donc mon partenaire Jimmy Touney, hein, qui est en fait la raison pour laquelle nous nous sommes installés au Kenya. So Jimmy, I was just saying that you are the reason why we started in Kenya.
So I, just wanted maybe to hand over to you to introduce yourself and talk a little bit about, the journey so far. Bonjour, jambo jambo. This is where West Africa meets East Africa. My name is Jimmy Tune. I'm the co-founder at Iwaka Mobility Limited. Iwaka is about making last mile transport effortless. Iwaka equals to freedom in many aspects, with the way we've brought down the cost of last mile mobility, with the way that we're impacting riders to have extra take home for the much that they save on the fuel versus what they used to make before, and how much they're using to charge the batteries on. So we met Celeste on an entrepreneurship conference where she was a facilitator and was a participant, and I happened to give one of the best pitches of the participants there, and then this ignited our relationship towards starting a common interest. So I was in logistics before, and when we started talking around revolutionizing mobility in Africa, our synergies came together, and I thought that my skills and interest, as well with the vision that we wanted to build, would actually bring a combative team, So the journey has been awesome. We've really been able to learn on the go, because all of us are not like people with backgrounds in engineering and things like this, but we've been able to learn so much and to build the business to where it is currently. Yeah, so Kenya is a land of many opportunities and in different spaces, and Kenyans are very welcoming. The environment is healthy for West Africans, like also Cameroonians who would want to actually invest and get partnerships in the country here. You're really very much welcomed, and Kenya is a very peaceful and entrepreneurial country. So whatever ideas you have, whatever innovative things you want to test, this is the place to be. From a tech point of view, agriculture, the infrastructure is also set to welcome those kinds of ideas across the board. So karibu sana, welcome. Alors, le mot de la fin. Écoutez, je pense que nous sommes engagés dans un processus industriel et environnemental irréversible. Si nous voulons sauver notre continent, si nous voulons sauver la planète. Et pour Iwaka, le défi, c'est de contribuer en fait à cet objectif-là, la réduction des émissions de CO2 net zéro d'ici 2050. Merci. 'Cause all I want is you tonight. Oh, 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 oh. 'Cause all I want is you tonight.